Après avoir passé 2 années au FC Kuban Krasnodar, Charles Caboret a été prêté pour une année à l'autre club de la même ville, le FC Krasnodar. Au sein de sa nouvelle formation, Charles Caboret a déjà pris ses marques. Depuis son arrivée, il compte déjà à son actif 19 titularisations en championnat, 6 en Europa League, avec à la clé une qualification pour les 16e de finale de cette compétition. Jouer l'Europe, ça fait que côté visuel, on te voit encore plus et que tu t'épanouis à voyager déjà et quitter un peu la Russie pour découvrir d'autres pays. Et jouer l'Europa League, c'est quelque chose de prestigieux, même si ça n'atteint pas le niveau de la Ligue des Champions. Et pour tout joueur, chaque année qui se concrétise par l'Europe, jouer l'Europe, c'est déjà pas mal. Et pour moi, c'est important parce que côté ambition, il faut minimum chaque année ou chaque 2 ans que je joue la Ligue des Champions ou l'Europa League. L'objectif, c'est de se qualifier pour les 8e de finale. Et c'est pas facile parce que toutes les équipes ont pratiquement les mêmes niveaux. L'équipe qui fera moins d'erreurs, c'est cette équipe qui pourra se qualifier. Maintenant, c'est un match aller-retour. On a l'avantage de jouer à l'extérieur en premier match. Et je serai suspendu pour ce match parce que j'ai pris 3 cartons jaunes en phase de poule. Et le match retour chez nous, je serai présent. Et j'espère qu'on va faire un bon résultat à l'extérieur. Et à domicile, on pourra se qualifier. Au regard de ses belles prestations sur le terrain, Charles Caboret a justifié la confiance placée en lui lors de son recrutement. Lui, le seul Africain de l'effectif du FC Krasnodar qui doit faire face à une rude concurrence. Bon, ils ont recruté quelques footballeurs africains, un Sénégalais et un Ivoirien auparavant. Bon, qui n'a pas été une très bonne expérience pour eux. Ils avaient décidé de ne plus recruter de footballeurs africains venant d'Afrique. Maintenant, comme ils savent que j'ai joué déjà à FC Kuban et ils me suivaient depuis longtemps. Maintenant, ça fait qu'il y a une différence parce que tous les joueurs africains qui sont passés dans ce club n'ont jamais été titulaires indiscutables, n'ont jamais joué 5-6 matchs d'affilée. Maintenant, ça fait que je suis le seul Africain et chaque match, il y a 6 étrangers qui débutent et il y a 5 Russes qui est obligatoirement sur le terrain. Et ça fait qu'on est pratiquement plus de 15 étrangers. On a un international suédois, un international islandais et un international norvégien. Et il y a un Uruguayen, 3 Brésiliens et beaucoup d'autres nationalités. Et ça fait qu'on est 15 joueurs binationaux. Ça fait que c'est un peu compliqué parce que tous les postes sont triplés ou doublés. Et chaque match, pour être dans la feuille de match ou démarrer le match, c'est pas évident. Et ça fait que l'équipe grandit d'année en année. Et ça fait que aujourd'hui, il faut travailler 2 fois plus dur à l'entraînement ou 3 fois plus dur pour pouvoir déjà débuter le match. Après avoir fait le travail sur le terrain, sa vie en dehors est aussi un signe de bonne intégration et de sympathie envers ses supporters. À quelques mois de la fin de son prêt au FC Krasnodar, la suite de sa carrière se fera peut-être avec cette formation, même si un départ n'est pas à exclure. Bon, la vie d'un footballeur, on ne sait jamais. Maintenant, c'est un prêt de 1 an. Et si l'équipe est satisfaite de moi, de mes performances, peut-être je peux envisager de rester là-bas parce que le championnat russe, je connais et je me suis bien adapté. Et je prends du plaisir, c'est plus important et on me respecte. Et ils connaissent mes qualités. C'est important pour un footballeur d'être en confiance. Maintenant, s'il y a d'autres propositions qui sont plus concrètes et qui pourront me donner satisfaction côté financier, côté football, pourquoi pas, parce que tous les deux vont ensemble pour chercher à bien gagner sa vie et à prendre du plaisir à jouer au foot. Je pense qu'il faut que les 2 choses vont ensemble et prendre beaucoup de plaisir à être sur le terrain, d'être dans une équipe qu'on vous respecte pour les valeurs que vous avez et le plaisir que vous prenez sur le terrain. Je ne peux pas dire il n'y a pas, je ne peux pas dire il y en a aussi. Maintenant, pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'offre officielle ou de dialogue concret,
Il y a des agents qui m'appellent, il y a des propositions, mais bon, j'attends pour avoir le meilleur possible pour prendre une bonne décision. En attendant d'être situé sur cette question, d'autres échéances attendent Charles Kaboré avec les étalons, notamment ce match très important du mois de mars contre l'Ouganda en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça ne sera pas facile, l'Ouganda c'est une très bonne équipe. Maintenant, à nous de se relever comme ce qu'on a fait contre le Bénin, même si notre football n'est pas flamboyant comme certains le veulent, comme nous en tant que joueurs, on veut tout le temps bien jouer, faire plaisir au public. Et pour la Coupe d'Afrique, la qualification, ça ne sera pas évident, ça sera très très difficile parce qu'aujourd'hui toutes les équipes se valent et il n'y a plus de petits noms comme certains le croient. Et nous, notre équipe, il y a eu des hauts, des bas et j'espère que cette année 2016 pourra être notre année où tout le monde pourra être à son meilleur niveau pour bien représenter l'équipe nationale. Pour que cette mission qui se fera avec Paulo Duarte comme entraîneur soit un succès, l'équipe des étalons devrait être plus unie avec elle-même, ses dirigeants et ses supporters. Maintenant, quelle qu'en soit l'équipe, que ce soit l'Allemagne ou le Brésil, ou les plus grandes équipes du monde, il y a des tensions où souvent d'autres n'arrivent pas à se comprendre. Maintenant, je pense que c'est du passé, il faut avancer. On est en 2016 et souhaiter le meilleur possible à tous nos joueurs professionnels et à tous les locaux qui sont au Burkina. Il suffit que tout le monde arrive à viser les mêmes objectifs, que ce soit dirigeants, entraîneurs ou joueurs, et se fixer des objectifs plus concrets et jouer à fond toutes les compétitions qu'on aura à jouer et se donner les meilleurs moyens possibles pour être encore plus performant. C'est important pour le moral des joueurs et pour le public qui nous supporte depuis longtemps. Et ça fait qu'aujourd'hui, on doit se poser les bonnes questions et travailler main dans la main pour pouvoir avancer tous ensemble.